plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Et qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Tracy. Il ne pleut sûrement que depuis un jour ou deux, mais j'ai l'impression que ça fait des semaines. Bien sûr, il y a plein d'activités d'intérieur à faire au manoir rétréci. Mais rien ne vaut un bon livre par jour de pluie. Mais Babette et moi, on a lu presque tous les livres de la bibliothèque. Quand le géant eut terminé, il demanda de la musique. Sa femme apporta une harpe tout en or. Le géant lui ordonna de jouer et la harpe joua une magnifique ballade. Et le géant s'endormit. Jack décida de s'emparer de la harpe magique. Mais dès qu'il la toucha, la harpe se mit à crier « Maître, maître !» Jack venait de passer la porte du château avec la harpe quand il entendit les pas du géant. Mon biscuit sauce. Tu vas devoir m'attraper si tu le veux. Mais il n'était pas bien réveillé. Quand Jack arriva au pied du haricot, le géant, lui, était au sommet. Il essaya de le suivre. Le haricot géant frémit et trembla sous son poids. Et quand le haricot tomba, le géant tomba avec lui. Ça va, petit frère? Mon biscuit sauce. D'accord, Victor, je te le rends. Tu veux un morceau? Oh, c'est gentil. Avec grand plaisir. Et dès ce jour, ils vécurent heureux. Fin. Une autre. Je ne crois pas qu'on ait d'autres histoires. On a lu tous les livres. On a fait le tour du monde en 80 jours, Entendu l'appel de la forêt? vu les habits neufs de l'empereur. Oui, j'ai bien peur qu'on les ait tous lus. Tous les livres? Oui. Et tu t'es endormi pendant le dernier. Ah, voilà mon assistant préféré. Victor, tu peux m'aider à préparer un goûter spécial jour de pluie? Goûtez, 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 goûtez. Et maintenant, Ah, on peut toujours aller voir ce qui fait ce bruit affreux. excellente idée. On finira peut-être sourd, mais on saura pourquoi. Alors en route! Ce bruit vient du studio de papa, comme toujours. Encore un tour et ça devrait marcher. Ça y est, tu ne m'ennuieras plus maintenant. Bonjour, monsieur Rétréci. Salut papa, c'est quoi tout ce boucan? Ah, bonjour Babette. Ça va, Georges? Ne vous en faites pas, j'ai maté la bête. Elle avait une hanche de répercussion mal fixée. Ça y ressemble plus. Ressembler à quoi? À ce bon vieux, je devrais plutôt dire à ce nouveau merveillophone. Merveillophone? Vous vous demandez sûrement à quoi il sert. Il reproduit le son d'un orchestre entier de cuivre comme s'il jouait au fond d'un terrier. Génial, mais pourquoi veux-tu faire jouer un orchestre dans un terrier? Je me doutais que tu me le demanderais. J'écris une nouvelle symphonie basée sur un conte de lapin. Qu'a-t-on écrit sur son compte? Non, un conte, une histoire. Les aventures d'une petite fille où l'on trouve des animaux qui parlent, des jardins magiques. Et une invitation à boire le thé par un personnage délirant. Waouh! Ça ressemble au genre d'aventure qu'on a vécu. On a lu tous les livres de la bibliothèque, Depuis les aventures du jeune Tom Pouce. jusqu'à 20 000 lieues sous les mers. Et que pensez-vous de ces aventures-là? Alice au pays des merveilles. Ah oui, le chapelier fou et les autres. Alors tu as été au pays des merveilles, toi aussi? C'était il y a bien longtemps. Vous me l'avez lu quand j'étais petit. Plus petit. Et toi, Babette, es-tu déjà allée dans un terrier? Aller dans un quoi?
Oui, je crois que cette histoire devrait t'intéresser, surtout toi, une fille. Pourquoi ne pas emmener ce livre et voir s'il est de taille à vous plaire? Mais avant de partir, je vous joue un autre morceau. D'accord. Avec plaisir. Je l'ai appelé « À la cour de la reine ». Allez donc lire cette histoire, c'est merveilleux, vous verrez. Ça, oui, c'est merveilleux. Et je me demande ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci. Enfin bref, amusez-vous bien avec ce livre. Merci, monsieur. J'ai hâte de savoir ce qui arrive à Alice. Alice au pays des merveilles, par Lewis Carroll. Chapitre 1. Descente dans le terrier du lapin. Drôlement bien habillé, ce lapin. Oui, mais on ne voit plus beaucoup de lapins en costume de nos jours. Alice commençait d'en avoir assez d'être assise à côté de sa sœur sur le talus. Quelqu'un a un petit creux? J'ai fait des gâteaux. On s'est dit que vous auriez peut-être envie d'un goûter. Merci, Madame Rétrécie. Ça a l'air délicieux. Et ça sent terriblement bon aussi. Tenez, je vous ai fait un pichet de citronnade avec des citrons de culture biologique. J'ai fait des gâteaux. Accompagné des fameux gâteaux aux carottes biologiques de Victor avec des vrais morceaux de carottes qu'il a fait pratiquement tout seul. J'ai fait champignon soupe. Oui, mon petit gourmet en couche-culotte. On va faire un savoureux consommé de champignons pour le dîner. Merci pour le goûter, petit frère. Oui, merci, Victor. Bon, où en étions-nous? Alice s'ennuyait sur le talus. Voilà, j'ai trouvé. Elle était donc en train de se demander, avec effort, car la chaleur lui engourdissait quelque peu l'esprit, Ça ne risque pas de nous arriver. si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour les cueillir. Quand soudain, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. Ça, c'est remarquable. Non, Georges. En fait, elle s'est dit que ce lapin n'avait rien de remarquable, jusqu'au moment où il sortit une montre de son gilet. Enflammée de curiosité, elle s'élança à travers le pré à sa poursuite et arriva fort heureusement juste à temps pour le voir s'engouffrer dans un large terrier sous une haie. Ça alors? Regarde dehors. Oh, la pluie s'est arrêtée! Regarde dans le jardin. Un lapin qui porte des lunettes? Il n'a pas dû manger ses carottes quand il était petit. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? On est en retard. On est très très en retard. Oh, mince! Où est-il passé? Ça devait être un lapin magicien parce que il vient de disparaître. Il ne peut pas être bien loin. Il a dû rentrer dans un... Je crois qu'on vient d'en trouver la porte d'entrée. Tu ne remarques rien? On n'a pas vraiment l'impression de tomber, mais plutôt de flotter dans les airs. Raconte ça à ma voiture zigzag. En attendant, c'est rigolo, non? Ah, je me demande où ça mène. Si ça s'arrête un jour. Regarde, Georges! On voit une lumière. On dirait que c'est le bout du tunnel. J'espère que notre arrivée ne tombera pas trop mal. On a atterri bien doucement après une aussi longue chute. Tu sais, je n'imaginais pas ça quand je disais que je voulais me plonger dans un bon livre. Un nom d'une fourrure blanche. Je suis très très en retard. Le lapin blanc! On ne voit pas ça tous les jours. Georges, je crois qu'on est au pays des merveilles. Mais oui, bien sûr. Voilà ce qu'on appelle entrer dans une histoire. Quand papa nous disait qu'on allait vivre une grande aventure, je ne savais pas qu'il fallait le prendre au sens littéral. Mais nous voilà, tout comme Alice, dans le terrier du lapin sans pouvoir en sortir. Je dois admettre que c'est chouette comme aventure, mais j'aimerais me souvenir de l'histoire pour être sûre qu'elle finit bien.
On m'a raconté l'histoire il y a longtemps, mais je crois me rappeler qu'Alice est sortie du pays des merveilles en passant par la porte du jardin. Elle est fermée. J'ai vu une petite clé sur la table. Je parie qu'elle ouvre la porte. Tu as raison, la clé. Mais tu es trop grande pour passer par la porte. Il doit y avoir quelque part une boisson qui fait rétrécir. Voilà la clé. Il est écrit « Buvez-moi ». Comment la citronnade de ta maman est-elle arrivée jusqu'ici? Oh. Oh. Je rétrécis. Ah, comme dans le livre. Génial. Maintenant, tu passes par la porte. Mais la clé est restée là-haut. Je ne pourrai jamais l'attraper. Maintenant, tu as une idée de ce que je vis. T'en fais pas. J'ai l'expérience de ce genre de situation. Les choses paraissent différentes quand on les voit d'ici. Hé, regarde ça! Mangez-moi. Pour une fois, je vais goûter au gâteau que Victor fait rien que pour toi. Oh, oh! Et je redeviens grande. Oh, super. On a la clé, mais tu es à nouveau trop grande pour la porte. Ce n'est pas grave, la citronnade va arranger ça. J'espère seulement qu'il en reste assez. Ouf. Ce n'est pas du gâteau d'arriver jusque-là. Ah si, ça l'était pour moi. C'était même un petit morceau de gâteau. Wow! Wow! Chouette, tu es à nouveau petite. Enfin, presque. Et cette fois, je n'ai pas oublié la clé. Babette s'est laissée prendre dans l'aventure. Que va-t-il nous arriver dans ce drôle de pays? Bravo, Babette. On peut y aller. Waouh! Tu peux m'aider? Tu as besoin d'un plus petit que toi? Oh! C'était juste. Un peu moins de citronnade et tu ne passais pas. C'est vrai, mais maintenant, il me faudrait un autre gâteau pour retrouver ma taille normale. Qu'est-ce que c'est que ça? Des lunettes? Je crois qu'elles appartiennent au lapin blanc. Il faut qu'on le retrouve pour les lui rendre. Ces fleurs paraissent énormes vues d'ici. Bienvenue dans mon monde. Georges, regarde la boîte à lettres. Je crois qu'on l'a trouvée. C'est la maison du lapin blanc. Tu penses qu'il est chez lui? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu as vu? Il est écrit « Entrée » et la porte est ouverte. Quel sens de l'hospitalité! Eh oh! Monsieur Lapin, vous êtes là? Encore un petit gâteau? Je vais pouvoir retrouver ma taille habituelle. Babette, tu devrais peut-être attendre d'être... Oh, d'être dehors. Oups. Hein? Oh, misère! Attendez! On voulait seulement vous rendre vos lunettes! Trop tard. Il est parti depuis longtemps. Comment est-ce que je vais sortir d'ici sans tout casser? Il y a peut-être des citrons dans cette maison. Je vais voir. Oh, il fait une de ces chaleurs tout à coup. Ce petit éventail me rafraîchira peut-être. Ah, ouais, c'est beaucoup mieux. Non, il n'y en a pas dans le... Hé! Où es-tu? Là-dessous! L'éventail m'a fait rétrécir. Et moi qui croyais comprendre comment ça marchait, me revoilà toute petite. Comme ça, tu es à la hauteur de la situation. Hein? Le merveillophone! On dirait que le son vient du jardin. Allons voir ça de plus près. La musique vient de quelque part par là. Je ne vois rien. Alors, je vous suggère de regarder en l'air. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Georges Rétréci et elle s'appelle... Babette, mais je ne sais pas si je peux garder mon nom entier maintenant que j'ai rapetissé de moitié. Que reproches-tu à ta taille actuelle? Bonne question. Je ne lui reproche rien à cette taille, mais ce n'est pas la mienne. Je n'y suis pas habituée. Bien, alors un côté te fera grandir et l'autre côté te fera rapetisser.
Un côté de quoi? Du champignon. Du champignon? Il faut se méfier des champignons qu'on ne connaît pas. Je parlais des champignons que voilà, ceux de ma soupe aux champignons maison. Mais quel côté fait grandir et quel côté fait rétrécir? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh. Oh. Mauvais côté. Et c'est l'autre côté. Wow. Et toi, tu ne veux pas grandir, toi aussi? Non, merci. Ma taille me convient très bien. Et merci pour la soupe, monsieur Varassois. Regarde, George, il pourra peut-être nous aider. Excusez-moi, monsieur Chat. Que puis-je pour vous? Nous cherchons le lapin blanc. Pourquoi cela? Aurait-il disparu? Wow. Quel genre de chat êtes-vous pour disparaître? Un chat du Cheshire, bien sûr. Unique en mon genre. Quelle était votre question? Le lapin blanc, sauriez-vous où il est? Évidemment. Voyons. Génial. Et vous allez nous le dire? Je viens de le faire. Réfléchissez. Que voyez-vous? Votre tête, toute droite, devant nous. Donc, le lapin blanc est... Droit devant nous. Tu es la meilleure, Babette. Ils ont une drôle de façon de répondre aux questions par ici. Allons voir ce qu'il y a droit devant. Bonjour. Je m'appelle Babette et lui c'est George. Bonjour. J'adorerais discuter avec vous, mais j'attends des invités pour le thé, alors partez! Des invités? Je ne vois aucun invité. Et c'est normal, ils ne sont pas arrivés, mais je les attends d'une minute à l'autre. Qui attendez-vous? Je ne le saurai que quand ils seront arrivés. Alors comment savez-vous que ce n'est pas nous les invités que vous attendez? En effet, je l'ignore. Est-ce vous? Oui. Ah, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Pardonnez mon accueil. Merci beaucoup. Désirez-vous du thé? Oui, très volontiers, merci. Oh oui, ma voiture zigzag. Je me demandais ce qu'elle était devenue. Bonjour. Quoi? Que signifie ce raffut? Je suis désolée de vous réveiller, mais vous dormez dans ma voiture zigzag. Oh, une voiture zigzag. J'avais bien dit au chapelier fou que ce n'était pas une théière, mais est-ce qu'il m'a écouté? Non. Et de toute façon, tu n'y connais rien en théière. Tu n'es qu'un vieux loir. J'ai comme l'impression qu'il ne vous écoute plus. Et c'est le goûter le plus délirant que j'ai jamais vu. C'est trop aimable, vous me flattez beaucoup. Oh, misère, je suis en retard. Pas le temps de boire le thé, je suis terriblement en retard. Non, attendez, vos lunettes. George, on ne peut pas le perdre à nouveau. On y va. Désolé, on doit sauver. Il est passé par là. Notre théière a pris la poudre d'escampette. Oh, quel chemin doit-on prendre? Celui de gauche ou celui de droite? Je peux peut-être vous aider. Avec une autre devinette? Cela va de soi. Regardez attentivement. Il a encore disparu. Il a oublié de nous donner l'indice. À moins qu'il ne l'ait fait. Alors il aurait pu attendre qu'on ait compris. Ça, pour disparaître, il est très adroit. Mais oui, George, je crois que tu as trouvé. Ah oui? Bien sûr, comme tu l'as dit, ce chat est très adroit. Et ce qui n'est pas à gauche se trouve à droite. C'est le chemin de droite. Allons-y. Continue de rouler. Allez, encore un tout petit peu. Oh, ce n'était pas loin.
N'est-ce pas malheureux? À mon tour, c'est un coup très facile à jouer. On dirait bien que la victoire m'appartient, une fois de plus. Arbitre royal, êtes-vous prêt à me déclarer gagnante? Oui, Votre Majesté. Alors j'y vais. Monsieur Lapin! Qui a osé? Youhou! Monsieur Lapin! J'espère qu'on ne vous dérange pas. Vous, jeune fille, regardez ce que vous avez fait. La reine de cœur ne perd jamais. Je suis désolée. On voulait seulement rapporter ses lunettes. Savez-vous que vous me rappelez une autre petite fille qui avait la mauvaise habitude d'arriver sans prévenir? Je crois que ceci vous appartient. Oh, mes lunettes. Merci beaucoup. Je les ai cherchées partout. Vous êtes très gentil. Donc c'est votre faute si la partie est gâchée? Bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Garde, enfermez-le. Attendez, si je joue ce coup et que je gagne pour vous, laisserez-vous le lapin blanc tranquille? À une condition. Si vous perdez, vous partagerez le sort du lapin blanc. Babette, ce coup est impossible. On est au pays des merveilles. Rien n'est impossible. Peut-être, mais quelque chose me dit que la reine garde quelques cartes dans sa manche. Marché conclu. Tu peux le faire, Babette. Waouh! C'est moi qui ai fait ça? C'était un vrai coup de maître. Comment... Ah, lui, il sait se servir de sa tête. Garde, emmenez-les tout de suite. Mais on avait un marché! Oh, j'ai pas lu ça dans les cartes. Attrapez-les. C'est ridicule! Vous n'êtes que des cartes à jouer! J'ai annulé! Oh waouh! On s'est vraiment laissé prendre par ce livre. À qui le dis-tu? J'ai hâte de raconter nos aventures à papa. Allons au studio. Papa! Monsieur Rétréci, Ah, vous êtes là. on voulait vous dire qu'on avait vécu une grande aventure avec un chat qui disparaît, un chapelier fou et un tas d'autres personnages. Les merveilles sont illimitées. C'est vrai, merci. Grâce à toi, on a vécu une grande aventure. L'émotion était au rendez-vous. Heureusement, elle ne vous a pas posé un lapin. Ça, vous pouvez le dire, on a plongé dans l'histoire. Les pages tournaient toutes seules. J'aimerais pouvoir la découvrir à nouveau. Ah oui, alors j'ai une grande nouvelle. C'est possible. De l'autre côté du miroir, la suite des aventures d'Alice au pays des merveilles. Quelqu'un a écrit la suite? Et tu le sauras en le lisant. Et j'ai une autre bonne nouvelle. Quelle nouvelle? La pluie s'est arrêtée. Et vous pouvez aller jouer dehors. Génial! Allons-y! On pourra lire en plein air. L'instant d'après, Alice avait traversé la glace et sauté avec agilité dans le salon du miroir. C'est fantastique de voir qu'un livre peut vous transporter au milieu d'aventures extraordinaires, sans avoir à quitter son jardin. Et pour peu qu'on utilise son imagination, et qui sait où ça peut nous mener? Dans un autre pays, une autre planète, ou même au fond d'un merveilleux petit terrier de lapin.